Aujourd'hui, on ouvre le dictionnaire à la lettre D comme duc de Normandie. Alors on connaît Roland, le plus illustre des Vikings, on connaît Guillaume, le plus conquérant des Normands, on connaît moins les ducs qui se sont succédés. Qui sont-ils? Guillaume Longue-Épée, Richard Ier, Richard II, Richard III et le célèbre Robert le Magnifique. Robert le Magnifique, le père de Guillaume le Conquérant. Que se passe-t-il sous leur règne? Avec les premiers ducs de Normandie, la paix revient, la prospérité des grandes abbatiales est retrouvée. Peu nombreux, en réalité, les Vikings se fondent progressivement avec la population locale. Ils se marient? Chrétiennement, même si la tradition du mariage à la danoise se maintient, Moré d'Anico. Moré d'Anico, en latin, ça veut dire que l'épouse légale a les mêmes droits que la concubine? Oui, en plus de sa femme légitime, on a une concubine reconnue. Bon, au bout de quelque temps, que reste-t-il de la présence normande? Une forme d'assimilation progressive et réciproque s'effectue entre les Vikings et ceux qui étaient là. Et les Vikings finissent même par oublier leur propre langue, le norrois, pour parler la langue romane. Alors c'est l'histoire de Guillaume Longue-Épée qui veut que son fils aille apprendre le norrois à Bayeux. Oui, car à Bayeux, on parlait le norrois de façon coutumière encore, alors qu'à Rouen, cette langue était déjà oubliée. Car Rouen était déjà très près de Paris à l'époque. Et en quelque sorte, cette histoire nous dit surtout que quand on arrive quelque part, au bout de 3 générations, on perd la langue de ses ancêtres. Alors je vous pose la question rituelle, merci qui? Merci Jean-Loup. De rien, Marc, salut.